Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser de la meilleure façon le logiciel multi-G-code qui permet d'imprimer en plusieurs couleurs avec une seule buse. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser le logiciel qui s'appelle multi-G-code. Donc ce logiciel a été créé par un membre du groupe Facebook AlphaWiz U20. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier car franchement, c'est vraiment super facile d'imprimer en plusieurs couleurs. Mais son logiciel permet également de rattraper des prints qui seraient ratés. Avant ce logiciel, j'avais déjà essayé d'imprimer en plusieurs couleurs avec une seule buse. Donc soit en changeant de filament au cours de l'impression, mais c'était vraiment de manière random, totalement aléatoire. Ou alors, il fallait fouiller dans le G-code afin de pouvoir changer de couleur, mais c'était quand même assez compliqué au niveau de la manière de faire. Ici, avec ce logiciel, je vous assure que c'est vraiment très facile. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. N'hésitez pas à le télécharger, franchement vous allez adorer. Maintenant on va passer sur la partie logiciel pour que je vous montre comment ça fonctionne. Pour utiliser le logiciel multi-G-code, il va falloir dans un premier temps le télécharger. Je vous mets le lien dans la description. Il va falloir dans un premier temps aller sur Cura et importer votre objet. Moi j'ai importé par exemple une partie d'un compteur de vie qui sert pour un jeu de cartes. Une fois que vous avez entré les paramètres que vous voulez, il va falloir faire attention à une chose, c'est d'avoir l'extrusion relative d'activer. Pour le trouver tout simplement, vous allez ici dans la molette et vous allez chercher extrusion relative. Vous cochez la case. Une fois que c'est fait, vous slicez à nouveau votre objet. Une fois que c'est fait, vous enregistrez votre G-code dans un fichier. Et avant d'ouvrir le logiciel multi-G-code, vous allez dans Preview et il va falloir regarder à quelle couche vous allez vouloir changer de couleur. Donc là, moi par exemple, ça va être à la couche, voilà ici, vous voyez le dessin apparaît. Donc à la couche 41, il va falloir que je change de couleur. Toute l'impression devrait être normalement verte. Puis une fois que le symbole apparaît, on doit avoir du noir. Donc je retiens qu'à la couche 41, je vais vouloir changer de couleur. C'est à ce moment-là qu'on ouvre l'application multi-G-code. Vous faites charger fichier en haut à droite. Vous allez chercher votre fichier. Il devrait apparaître ici. Voilà, le fichier est apparu sous format G-code. Donc tout simplement, le G-code, c'est toutes les instructions qui vont être envoyées à l'imprimante afin de pouvoir imprimer. Maintenant que cela est fait, vous pouvez cliquer sur ajouter une couleur. Vous cliquez sur la flèche. Ici, un menu déroulant s'affiche avec des numéros. Vous allez chercher le numéro qui correspond à la couche où vous voulez changer de couleur. Pour moi, c'est la couche 41. Donc je clique sur 41. Puis vous pouvez changer le nom. Donc moi par exemple à cette couche je voudrais que la couleur soit noire. Vous pouvez changer de couleur autant de fois qu'il y a de nombre de couches dans votre impression. Ensuite vous allez cliquer sur générer le G-code. Les fichiers ont été générés. Alors tout simplement comment est-ce que ça fonctionne? Alors ici vous avez votre G-code. Lorsque vous demandez de changer de couleur à la couche 41, tout simplement il va venir prendre votre G-code et le couper à la layer 41. Ce logiciel va tout simplement en fait venir couper votre G-code en plusieurs parties, en autant de parties que de couleurs à changer. Donc plus vous allez changer de couleur, donc par exemple si vous changez 5 fois de couleur, il va vous couper votre G-code en 5 fois. Et donc ce qui va se passer durant l'impression, c'est que lorsque vous allez arriver à la couche où vous voulez changer de couleur, la buse va se mettre à monter, la tête d'impression va remonter et va faire un homme en X et en Y. À ce moment-là, ça va être à vous de changer de couleur. Petite purge au passage. Puis une fois que vous avez la couleur souhaitée, vous allez à nouveau dans le menu de la carte SD et vous choisissez le fichier numéro 2.
Maintenant, pour changer de paramètre d'impression en cours d'impression, on va réutiliser la même technique que pour le changement de couleur, sauf qu'en fait, au lieu de changer de couleur, on va changer de paramètre. Comme vous le voyez ici, j'ai fait une petite forme vraiment un peu spéciale, on va dire. Moi, ce que je voudrais, c'est que la partie basse soit faite très rapidement et très grossièrement puisqu'il n'y a pas de détails. Mais par contre, la partie haute avec les pics, j'aimerais que la hauteur de couche soit moins élevée, que la vitesse d'impression soit moins élevée également, et que le taux de remplissage en haut soit supérieur à celui du bas. Alors pour cela, vous allez dans un premier temps faire vos paramètres d'impression en fonction de la partie basse dans un premier temps. Moi par exemple, je vais utiliser un profil très grossier pour la partie basse et un profil avec une précision accrue pour la partie haute, mais vraiment pour que vous puissiez différencier la partie haute et la partie basse. Là, je vais vous montrer rapidement mon profil d'impression. En hauteur de couche et en largeur de ligne, j'ai pris du 0,6 mm. Pour la densité, j'ai demandé 10% avec un motif grille. La température d'impression 190 degrés et enfin la vitesse d'impression qui est de 70 mm par seconde. Une fois que les paramètres vous conviennent, vous enregistrez comme tout à l'heure votre fichier. Ensuite, vous ouvrez l'application Multi-G-Code, vous allez chercher votre fichier comme tout à l'heure. Vous allez aussi aller dans Cura pour savoir à quelle couche vous souhaitez changer de paramètres d'impression. Pour ma part, ce sera la couche 60, c'est-à-dire que de la couche 0 à la couche 60, il va appliquer les paramètres d'impression que vous venez d'appliquer dans Cura. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur générer le G-code. Ensuite, vous retournez à nouveau sur Cura et là vous allez changer vos paramètres d'impression pour avoir une qualité différente de ce que vous avez eu à la base. Une fois que vous avez changé vos paramètres, donc pour moi ici ce sera du 0,2 en hauteur de couche, du 0,4 en largeur de ligne. J'ai mis également une densité de remplissage à 30%, un motif de remplissage en gyroïde, une température d'impression à 210 degrés, une vitesse d'impression à 30 mm par seconde. Vous enregistrez à nouveau votre fichier sous un autre nom. Vous retournez à nouveau sur Multi-G-Code. Vous allez chercher votre fichier. Ici, attention, vous allez devoir ajouter une couleur, mais n'ajoutez pas cette couleur à la layer 60. Juste avant, j'avais choisi la layer 60 alors que j'avais une hauteur de couche de 0,6 mm. Mais avec une hauteur de couche de 0,2 mm, je vais devoir choisir une layer plus élevée. Pour m'expliquer plus simplement, alors si vous faites 0,6 mm x 60 couches, vous obtenez en tout 36, c'est-à-dire 36 mm. En 0,2 mm, je dois aussi atteindre la hauteur de 36 mm, puisque 0,6 mm est 3 fois supérieur à 0,2 mm. Au lieu de prendre la layer 60, je dois prendre la layer 180. J'espère que vous m'avez bien compris, en tout cas c'est un petit jeu de calcul si vous devez changer de hauteur de couche. Donc j'ajoute une couleur à la couche 180 que je vais également renommer autrement. Je vais à nouveau générer le G-code. Ensuite dans les fichiers que vous avez enregistrés, vous devez uniquement garder le tout premier fichier qui aura normalement une appellation avec start dans son nom. Et une fois que l'impression va s'arrêter pour changer de couleur, vous allez devoir utiliser le fichier avec le numéro 1 dans le nom. Pour ne pas vous tromper, je vous conseille tout de suite de supprimer les fichiers d'origine ainsi que les fichiers inutiles. Maintenant, sur le troisième et dernier point du logiciel Multi-G-Code, nous allons parler des problèmes d'impression qu'il peut y avoir au cours d'impression. Pour cet exemple, j'ai modélisé un objet très rapidement. Si au cours de l'impression il y a un problème, par exemple le plateau viendrait à s'accrocher quelque part ou la tête d'impression, ou même s'il y a une coupure de courant et que vous n'avez pas la reprise de filament, eh bien ce n'est rien, vous allez pouvoir réparer votre impression grâce au logiciel Multi-G-Code. Pour cela, il va falloir immédiatement, il ne va pas falloir attendre, regarder à quelle hauteur la buse est. C'est le moyen le plus simple de procéder, sinon vous allez devoir faire la manipulation approximativement. Et pour ce faire, j'ai simulé un problème d'impression où le plateau viendrait à s'accrocher. J'ai donc tout de suite relevé à quelle hauteur est la buse. Ensuite, il faut veiller à ce que vous n'ayez pas fermé Cura, ou sinon il va falloir faire exactement le même fichier que vous venez d'imprimer, le même placement et les mêmes paramètres. Je vous conseille tout de suite de refaire chauffer votre plateau, puisque si vous avez un plateau en verre, votre print risque de se décoller lors de la manipulation. Moi pour ma part, la hauteur de la buse était à 22,2. Là encore une fois, il va falloir faire un calcul très simple. Donc moi j'ai fait une hauteur de couche de 0,4 mm, donc j'ai fait 0,4 fois 55 couches, ce qui me donne 22, et les 0,2 restants c'est uniquement la couche initiale qui fait 0,2 mm. Donc vous ouvrez Multi-G-Code, à ce moment là vous prenez le fichier que vous avez enregistré
avec les mêmes paramètres d'impression. Vous venez lui demander d'ajouter une couleur à la hauteur de la couche correspondant à la hauteur de la buse. Ensuite, vous allez tout simplement générer votre G-code et là vous allez prendre non pas celui qui comporte le mot start, mais l'autre fichier, vous le collez dans la carte SD et vous lancez à nouveau l'impression. Si vous avez trouvé la couche exacte, il devrait reprendre l'impression comme si rien ne s'était passé. Si vous n'avez pas trouvé la couche exacte, je vous conseille de prendre quelques couches au-dessus de l'endroit où vous pensez que le print a raté, puisque si vous prenez quelques couches en dessous, la buse risque de toucher votre objet et risque de le décoller du plateau. Comme vous avez pu le voir, le logiciel est vraiment très simple d'utilisation. Il permet plusieurs applications, notamment le changement de couleur, mais aussi, comme je vous l'ai montré, le changement de paramètres en pleine impression et de pouvoir rattraper ces prints ratés. Si vous avez des remarques, des questions ou si vous voulez juste simplement poster votre avis sur le son, l'image, etc. dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aidera à progresser. Tu peux aussi laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Bientôt sur cette chaîne arrivent des projets très importants, donc des vidéos très lourdes. Je vous en parle très rapidement, mais ça va être de la gravure laser avec une machine, une CNC laser que j'ai fabriquée. Toute la conception de fabrication de cette machine n'est pas de moi, mais j'ai repris le procédé pour refaire la même machine. Et ça va être vraiment très intéressant de pouvoir tester la gravure laser sur différents matériaux. J'ai aussi comme autre projet de modifier cette imprimante, donc vraiment la modifier complètement. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà 39 abonnés et ça me fait déjà vraiment plaisir qu'il y ait déjà 39 personnes qui suivent ma chaîne et qui sont intéressées par les projets que je fais. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.